Voilà, alors on va regarder un petit peu l'état des semis. Ce que j'ai rempoté dernièrement, est-ce qu'ils ont bien pris racine? Est-ce qu'ils se sont bien développés? Est-ce qu'ils ont réussi à s'épanouir et à croître dans leur nouveau pot? Donc là on voit les différents pieds de butternut que j'ai séparés, donc 4 pieds de butternut qui du coup sont plutôt beaux. Ils se sont bien installés dans leurs différents pots et ma foi ils vont continuer à bien grandir. Juste à côté ce sont des tomates. Alors les pieds de tomates, c'est des tomates Roma. C'est un premier lot de tomates Roma que j'avais déjà séparé, donc avec les autres que je viens de séparer, ça m'en fait une 12 pieds, donc largement assez, hein, puisque je pourrais aussi les multiplier à l'aide des gourmands. Ensuite ce sont mes semis de poireaux, ça c'est une expérience aussi, pour voir si les petits pieds de poireaux j'arrive à les faire grandir et à les mettre en terre. Ensuite ici j'ai réussi à avoir 2 pieds de concombre long vert, donc voilà, j'en ai 2 qui ont pris. J'ai semé à 15 jours d'intervalle, donc voilà. Et ensuite donc là les 6 pieds de tomates Roma que je viens de rempoter. J'ai aussi ici un pied de tomate grappe, c'est le seul qui avait poussé dans ce pot, donc c'était parfait. Et du coup ici j'ai mes autres courges. Alors qu'est-ce que j'ai là? J'ai un pied de courge musquée, donc je le reconnais bien avec ses feuilles qui sont légèrement marbrées de blanc. Donc courge musquée, ça m'avait fait l'an dernier une belle courge musquée de plus de 7 kg, donc c'était magnifique. J'en avais eu qu'une mais elle était très belle. Ensuite dans ce pot là j'en ai, c'est pareil, je devrais les multiplier. Donc là c'est quoi ici? C'est que je regarde, c'est des concombres verts, des courges vertes, c'est des courges. Donc on va voir ce que ça donne aussi. Les feuilles effectivement sont beaucoup plus dentelées que les citrouilles ou que les potimarrons. Ça fait des feuilles beaucoup plus dentelées. Donc là on voit qu'elle fait déjà des fleurs. Donc là j'avais mis 4 pieds dans un grand pot. Pareil, il va falloir que je les sépare pour qu'elles continuent à croître. Et pareil pour les courges musquées qui sont aussi un petit peu à l'étroit. Donc je vais les séparer un petit peu là. Il va falloir que, puisque on voit que les racines débordent. Donc ça veut dire, ça c'est un signe qui ne trompe pas, qu'il faut séparer les pieds pour qu'ils aient plus de place. Donc ici c'est des courgettes vertes non coureuses des maraîchers. Donc là j'ai 2 pieds, un qui est un petit peu chétif et un autre qui est beaucoup plus grand, donc beaucoup plus beau. Pareil avec des feuilles assez dentelées. Et puis dans ce pot, là c'est beaucoup moins développé dans ce pot. Qu'est-ce que j'ai ressemé? C'est des melons, d'accord. J'avais semé des graines de melon, je crois que j'en ai mis pas mal, il y en a 2 compris. Donc des 2 petits pieds de melon. Donc on va les faire grandir, hein, pour une fois. Si on peut avoir des melons. C'est pareil, on est un peu tard dans la saison. Et voilà, et pour terminer sur les semis, donc là c'est des potimarrons. Donc pareil, là j'ai 3 pieds dans un grand pot. Il faudra que je les sépare parce qu'ils sont un peu à l'étroit là. Je vois qu'ils poussent tout doucement, ils sont pas très grands. Il va falloir que je les sépare. Et puis pareil pour ces tomates. Donc ça c'est des tomates grappes. Donc très à l'étroit. Va falloir que je les multiplie dans différents pots. Il va falloir que je m'occupe de ça. Et puis pour terminer, qu'est-ce qu'on a ici? Des courges jaspées de Vendée. Melonnettes jaspées de Vendée. Donc voilà, j'en ai 2 pieds ici et un pied là, donc ce qui m'en fait 3. Je croyais que ça n'avait pas poussé, hein.
J'ai fait plusieurs vidéos où il n'y avait rien dans le pot. Ils ont mis longtemps à sortir. Bon, ils poussent doucement, mais du coup ils ont poussé. Donc voilà, une bonne surprise pour le coup. Voilà, c'est fini pour le tour des semis. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, merci de vos likes, de vos commentaires et surtout abonnez-vous. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps et ça nous aide beaucoup pour le développement de la chaîne. Merci d'avance. À très bientôt. Ciao, ciao. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer donc les tomates qui sont dans ce pot. Donc là, on a des pieds de tomates qui sont en train de végéter et même qui sont pas très beaux. Alors, c'est des tomates Roma. Il y a la petite étiquette encore lisible. Donc ces tomates Roma, on va les démultiplier pour qu'elles aient chacune leur peau et qu'elles puissent se développer qu'elles puissent mieux se développer. Donc je vais prendre différents pots que je vais remplir de terreau. Donc voilà. On va séparer. Alors on voit que les racines commencent à tourner. Donc là c'est que déjà ça fait un peu trop longtemps qu'elle est dans le pot. Donc on va séparer les différents pieds. Hop. Hop. Encore une fois on est en retard. On va faire autour. Je vais d'abord humidifier. Là, le terreau est trop sec, donc je vais d'abord l'humidifier. Comme ça. Ce sera beaucoup plus facile. Donc, je reprends. Hop. On va faire autour. Hop. Voilà. Hop. Et le dernier. Voilà, on va pouvoir se requinter. Parce que là, il était vraiment à l'étroit dans les petits pots. On va apporter un petit peu d'eau. Ça permet quand même d'être à l'abri dans la serre. Pour enlever celle-là. Voilà. Et voilà, on va remettre la petite étiquette Roma pour se souvenir que c'est ces pots-là. Et voilà, on va les laisser se requinquer. On va les laisser se requinquer. Les tomates Roma sont prêtes. Alors ça c'est mes choux. J'avais différents choux, choux romesco, choux merveille,
de toute saison et des choux de Brunswick. Alors les choux de Brunswick, c'est celui-là. J'en ai 2 pieds qui ont poussé, enfin 3, mais il y en a un qui a cramé, un qui s'est fait dévorer par des parasites et un qui se fait attaquer par ces petits parasites là. Je sais pas si vous voyez, mais c'est classique, ils font des petits trous dans les feuilles. Donc on va essayer de s'en débarrasser. Là c'est forcément, je les ai laissés dehors un petit peu aujourd'hui. C'était pas forcément une bonne idée. Donc on va essayer de s'occuper de ça. Je vais ressemer des graines parce que ça s'est fait manger. Ah si, il y en a un là aussi. Donc il y a un chou romanesco qui a poussé. Donc là on va enlever les parasites. J'ai bien fait attaquer là. Les feuilles tendres. La terre est dure comme tout. Ah, ça c'en est ça. C'est des choux. J'en ai arraché une masse. Alors, donc là, un chou là. Alors, chou cabu de Brunswick. On va remettre quelques graines. Chou merveille de toute saison. C'est des graines lambda, on va dire. Voilà. C'est quoi? Trop de vanille. Et là, chou romanesco. Je vais ressemer aussi quelques graines. D'accord, on est plus en retard. Hop. Vert. J'ai l'impression que c'est des céleris raves là aussi. C'est peut-être des céleris raves que j'ai mélangés. C'est pas impossible que j'ai mélangé les pots. Et voilà. Voilà pour les choux. On espère que la deuxième fournée de semis sera plus heureuse que la première. Allez,